Salut les Gémeaux et bienvenue dans votre horoscope pour juillet 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et je propose qu'ensemble on regarde un peu les transits par rapport à vous spécifiquement, les ascendants Gémeaux. C'est important de regarder votre ascendant parce que ça va donner les sujets des différents transits qu'on va regarder pendant le mois. Alors on débute le mois avec Mars et Vénus en opposition avec Saturne et en carré avec Uranus. Donc c'est un gros aspect, mais dans le fond ce que ça veut dire c'est Mars c'est l'action, Vénus les valeurs, qui vont être en opposition à Saturne qui représente des limites ou la structure, et en carré, donc en tension, avec Uranus qui vient changer un peu le statu quo. Donc vraiment, c'est de trouver votre voie, parce que vraiment, vous, Mars et Vénus se trouvent en maison 3 et c'est la maison de la communication et de l'échange. Alors vraiment, c'est de trouver un peu comment vous pouvez vous exprimer par rapport à votre cœur, comment vous pouvez mettre en mots ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous. Et donc, l'opposition vient de Saturne qui est en maison 9, qui va demander d'une certaine manière à voir un peu plus large, puis venir poser des questions par rapport à la validité ou les choses que vous désirez exprimer en maison 3. Alors, il y a vraiment ce côté-là qui demande un peu d'avoir, oui, une vision communautaire ou plus proche de nous, locale, mais il y a aussi cette question qui vient un peu de plus loin. Donc, ça peut poser la question par rapport à l'ouverture d'esprit qu'on a ou à comment large est-ce qu'on voit les choses par rapport à ce qu'on dit comme vérité. Sinon, Uranus qui vient changer, brasser un petit peu la cage, lui se trouve en maison 12 et donc pour vous, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous ou quelque chose qui vous isole d'une certaine manière. Alors oui, vous cherchez votre voix, mais d'une certaine manière, il y a peut-être quelque chose qui va venir vous empêcher de l'exprimer cette voix-là et de voir comment vous pouvez naviguer à travers ça, comment trouver des façons peut-être de s'exprimer alors qu'on n'a pas nécessairement la façon optimale pour le faire. Entre le 5 et le 7 juillet, donc, on a un carré entre Mercure et Neptune. Mercure qui est la planète de la communication, encore une fois, et Neptune qui est la planète un petit peu plus spirituelle et subtile. Donc, pour vous, ça se passe entre la maison 10 et la maison 1. Et donc, Mercure qui est en maison 1 chez vous, en domicile, et donc qui a envie de s'exprimer, qui a envie de pouvoir échanger avec les autres de façon fluide et rapide. Et c'est très énergique comme positionnement, surtout par rapport à l'échange au niveau intellectuel et mental. Et donc, il y a un carré avec Neptune qui se trouve en maison 10. Neptune en maison 10 qui vient poser des questions plus en lien avec votre carrière. Et donc, c'est un petit peu comment est-ce que vous exprimez au niveau personnel et comment c'est perçu au niveau de la carrière ou de la vie un peu plus publique. Donc, vraiment, c'est peut-être que vous vous exprimez d'une manière nouvelle, étant donné qu'il y a quand même des énergies du lion en arrière avec Mars et Vénus qui viennent vous montrer une nouvelle facette de vous-même et que de l'exprimer, peut-être que ça vient causer une certaine confusion ou un certain brouillard par rapport à votre carrière ou le chemin que vous avez entrepris à ce niveau-là. Le 9 juillet, on a une nouvelle lune en Cancer et pour vous, ça se passe dans la maison 2. Donc, une nouvelle lune, c'est vraiment un moment pour planter des graines et puis mettre des intentions pour quelque chose qu'on veut qui se développe à travers le temps. Et donc, en Cancer, c'est cette idée de planter des graines par rapport à son foyer, par rapport à ses racines, aux gens qui sont proches de nous et de manière plus intime. Alors, il y a ce côté très cocoon avec l'énergie du Cancer. Et pour vous, ça se passe en maison 2. Alors, c'est ce repli vers soi pour aller un peu plonger à l'intérieur de soi, parce qu'on est dans la Lune, on est dans l'énergie du Cancer, donc on est très dans les émotions et dans le monde intérieur. Et puis, en maison 2, ça représente les talents ou les ressources qu'on a. Alors, ça serait intéressant de voir, quand vous faites cette introspection-là, de voir qu'est-ce qui peut ressortir, qu'est-ce qui pourrait représenter un talent ou une ressource nouvelle pour vous que vous pourriez peut-être faire fructifier dans le futur. Entre le 11 et le 15 juillet, on a Vénus qui vient rejoindre Mars et qui vient s'allier en conjonction avec cette planète-là. Alors vraiment, c'est une expression des valeurs assumées et des actions qui sont cohérentes avec ces valeurs-là. Pour vous, ça se passe en maison 3 et donc c'est une maison qui est vraiment tournée sur la communication. Alors, j'ai l'impression qu'avec Mercure dans votre maison 1 et puis Vénus et Mars qui sont dans la maison 3, il y a une recherche de nouvelles voies ou de nouvelles façons de s'exprimer qui vient du cœur, qui est plus authentique avec vous-même et que vous avez envie d'émettre à l'extérieur. Du 16 au 18 juillet, on a une opposition entre le Soleil et Pluton. Donc, pour vous, ça se passe entre la maison 2 et la maison 8, donc vraiment dans un axe financier. Donc, c'est vraiment de trouver une nouvelle façon d'exploiter ou d'utiliser des ressources intérieures pour peut-être générer un revenu ou générer une nouvelle activité, donc un nouveau talent à acquérir. Et donc, en opposition, il y a Pluton qui est en maison 8 qui vient poser justement les questions par rapport à ça. Étant donné qu'on découvre quelque chose de nouveau peut-être ou qu'on ose aller dans une nouvelle direction, bien Pluton va venir montrer c'est quoi les blocages qu'on a par rapport à ça, c'est quoi les questions, les peurs qu'on a qui sont rattachées à ça, et puis va venir les faire remettre à la surface.
La maison 8, c'est une maison de transformation et Pluton l'est encore plus. Alors vraiment, je pense qu'il y a une opportunité pour vous de trouver quelque chose de nouveau et de transformer peut-être des croyances ou des acquis que vous aviez pour aller vers un nouveau départ. Le 23 juillet, on a une pleine lune en Verseau. Et donc, pour vous, ça se passe dans la maison 9. Alors vraiment, une lune en Verseau, ça nous demande de trouver un peu c'est quoi notre place au sein de la société. C'est qui qu'on a envie d'être. Qu'est-ce qui nous différencie des autres, puis comment on peut exploiter ça. Donc, dans la maison 9, ce que ça veut dire, c'est comment est-ce qu'on peut être nous-mêmes avec peut-être cette nouvelle voie. Et donc, avec la maison 9, on cherche vraiment à élargir ses horizons. Alors que ce soit par rapport aux études, par rapport à une philosophie nouvelle de vie, une spiritualité particulière qu'on a envie de plonger dedans. Vraiment, c'est comme de trouver un peu cette voie-là. Quelle saveur est-ce qu'on a envie de rajouter à tout ça? Et puis finalement, on a le 28 juillet, Jupiter qui revient en Verseau. Donc, Jupiter qui revient finir le travail qui a été entamé en début d'année 2021 et qui va venir pour le reste de l'année terminer son travail ici. Alors, encore une fois, ça se trouve dans la maison 9 et donc ça vous permet d'élargir vos horizons, de vouloir voir encore plus loin qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre bagage pour trouver peut-être une nouvelle vérité, trouver une quête, trouver un moyen de partir à l'aventure d'une façon nouvelle et qui peut vous apporter beaucoup. Alors, il y a cette idée de grandir avec Jupiter et donc dans la maison 9, c'est une maison aussi d'expansion. Alors, je pense que ça serait intéressant de rester ouvert d'esprit et de chercher à accumuler davantage de connaissances pour pouvoir trouver votre vérité intérieure. Et donc voilà, ça fait le tour du mois pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un beau mois de juillet et moi je vous dis à dans un mois pour le prochain horoscope. Salut!